Dans le train, un contrôleur passe dans l'allée et demande aux passagers leur billet. Seul un homme ne bougea pas. Il répond au contrôleur: « Je n'en ai pas parce que je ne sais pas où je vais. Je vais nulle part. » Alors il fut prié de quitter le train à la gare prochaine. Ne croyez-vous pas que beaucoup de personnes sont dans cette situation pour le grand voyage de leur existence? Je me contente de vivre au jour le jour. Une mission à remplir? Je n'en sais rien. Une destination? Où est-ce qu'on va? Pour moi, la vie est un tunnel dont je ne sais même pas s'il existe une sortie. Quel est mon destin? Ce matin, dans les intentions de prière, Seigneur, jusque à quand laisseras-tu un de mes petits-enfants dans son égarement? Aide-le à retrouver le chemin. Tout cela ne respire pas à l'espérance de Pâques. Non, nous dit saint Pierre, votre séjour sur la terre a un sens, un but, une destination. Le Christ vient par sa mort et sa résurrection nous libérer de la vie sans but que vous meniez à la suite de vos pères. Depuis la résurrection du Christ, nous avons un itinéraire, il est précisé. Nous avons une boussole, un livre, l'Évangile, qui est pour nous comme un GPS, bien plus. Le Christ ressuscité met en nous son esprit qui nous anime. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Et un cantique du bréviaire nous dit: vous étiez loin des sources de la vie, errants et dispersés. Désormais, réjouissez-vous, l'agneau, par sa croix, rassemble le troupeau, et tous ceux qui le suivent proclament: Jésus, notre berger, tu nous conduis au Père. Et c'est le sens, c'est l'éclairage de cette magnifique page d'évangile. Voilà deux hommes abattus, tristes, comme leurs compagnons au soir du vendredi saint. Ils avaient perdu leur point de repère, leur raison de vivre, leur boussole. Ils avaient tout misé sur Jésus. Pourquoi le Fils de Dieu s'était-il laissé anéantir sur la croix? Pourquoi n'avait-il pas montré un signe de sa puissance? Ils étaient complètement démoralisés. Il ne leur restait plus qu'à retourner chez eux à Emmaüs, la mémoire blessée, l'espérance étouffée. Et nous, qui espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Et voilà qu'un homme vient les rejoindre, se fait le compagnon de leur route. Il les écoute, il les questionne, il leur fait redire ce qu'ils ont sur le cœur. Et puis, cet homme se met à parler, à leur poser des questions, à les inviter à tout relire selon les Écritures. Et il réanime au fond de leur cœur le feu qui s'était éteint. Arrivés à destination, les deux compagnons, Cléophas et son compagnon, vont s'arrêter. Jésus, lui, fait semblant d'aller plus loin. Il ne veut pas s'imposer. Ils le retiennent. Reste avec nous, car déjà le soir approche et le jour baisse. Et c'est la révélation. Quand Jésus prend le pain, prononce la bénédiction et l'ayant rompu, le leur donne. Alors, leurs yeux s'ouvrent.
Cette histoire d'Emmaüs, c'est la nôtre. Emmaüs, c'est notre route, le déroulement de notre existence. Qui d'entre nous n'a pas trouvé sur sa route les doutes, des moments de lâcheté, de désespérance dans les épreuves? Mais nous écoutons l'appel, oui, nous faisons place pour écouter Jésus qui réchauffe le cœur et qui nous demande la grâce d'être comme ses disciples. Acceptons que notre foi soit toujours purifiée, sortie de la naïveté, sortie de l'idéologie, une foi pure dans le Christ ressuscité. Et puis vous avez remarqué aussi comment cette scène d'Emmaüs suit le déroulement de la messe. Au départ, la parole de Dieu qui vient réchauffer, transformer notre cœur, lui ouvrir des horizons nouveaux, nous réanimer spirituellement. Puis, après l'Évangile, nous disons au Seigneur, maintenant que ta parole a produit son effet dans notre vie, maintenant, Seigneur, reste avec nous. Viens partager le pain de ta vie. Et nous passons à la table de l'Eucharistie, celle où le Seigneur va rompre le pain, se faire reconnaître. Les deux tables, la table de la parole, la table de l'Eucharistie, les deux signes, la parole, le pain. Puis vient le troisième temps, celui de la joie à annoncer. Et les deux compagnons vont retourner à Jérusalem pour annoncer la bonne nouvelle à celles et ceux qui sont rassemblés au Cénacle à la fin de la messe. Allez dans la paix du Christ. Allez, ne restez pas là. Allons annoncer la bonne nouvelle de la résurrection à toutes celles et ceux qui cherchent dans la nuit ou qui pensent que leur chemin ne mène à rien. À celui qui tout à l'heure était dans le train sans billet, sans savoir sa destination, eh bien, montrons-lui notre billet, un billet aller, mais sans retour, un aller vers le Père dans son royaume.